Tic-tac-tic, c'est le cours de philosophie. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la suite du cours sur l'existence de Dieu. En fait, voilà, j'ai scindé le grand 1 en deux, donc c'est la deuxième moitié sur les principales tentatives pour démontrer l'existence de Dieu. Alors, le, on regarde la suite. Donc, il s'appuie en fait sur le principe de causalité. C'est là encore un argument qui a une origine en fait clairement scientifique, qui vient très clairement des sciences et notamment des sciences de la nature, de la science physique. Alors le principe de causalité consiste à dire que pour tout phénomène il y a une cause, il y a une cause nécessaire et qu'on ne peut pas supposer des phénomènes sans cause. C'est un principe, alors ce que Kant appelle un principe a priori, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de le démontrer, il est par lui-même fondé, et en fait, en physique, on l'applique tout le temps, mais c'est pas quelque chose qui a besoin d'une démonstration empirique. D'ailleurs, il ne pourrait pas y avoir de démonstration empirique de ce principe. C'est un principe a priori, un des principes constitutifs de la raison. Bon, alors ce principe, il est tout le temps utilisé dans les sciences, absolument sans cesse. C'est-à-dire que dans les sciences, on considère que rien n'arrive sans cause. Il n'y a aucun phénomène fortuit. Tout arrive en vertu d'une cause. Bon, et à la lumière de cet argument, des philosophes vont tenter de démontrer l'existence de Dieu. C'est d'ailleurs l'argument favori des physiciens, qui revient toujours à dire, voilà, il faut une cause première, c'est-à-dire que face à l'existence du monde, il faut bien supposer qu'il y a eu un déclenchement initial, une chicnaude métaphysique pour créer le monde. Bon, si on considère, en fait aujourd'hui, c'est de la cosmologie, c'est-à-dire que c'est un argument qui se fonde sur l'histoire de l'univers, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que, en fait, quand on étudie, aujourd'hui on appellera ça l'astrophysique, quand on étudie l'histoire de l'univers, on se rend bien compte que, voilà, on peut décrire l'univers tel qu'il est actuellement, de l'état actuel de l'univers, on peut inférer l'état antérieur de l'univers, et encore auparavant, l'état antérieur à une autre époque. Et donc, à partir de là, la question devient qu'y avait-il avant, et qu'y avait-il avant l'avant, et qu'y avait-il avant l'avant, etc., etc. Donc, la question c'est, est-ce qu'on doit s'arrêter à un moment donné dans la remontée des causes? Et ici, en fait, l'argument cosmologique se fonde sur l'argument aristotélicien, à savoir, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, on ne peut pas remonter indéfiniment, sinon on ne pourra pas expliquer qu'il y ait de la réalité maintenant. C'est-à-dire que si on envisageait qu'il y ait eu, en fait, non pas une origine, mais donc dans ce cas-là une infinité d'états de l'univers, alors dans ce cas-là, on ne pourrait pas comprendre comment le temps a traversé cette infinité d'états pour arriver jusqu'à nous. Donc on ne pourrait pas comprendre qu'il y ait du réel maintenant. Voilà. Bon, argument métaphysique, ou peut-être retourner pour lui faire prouver le contraire, mais voilà, en fait c'est ça l'argument. Alors donc voilà, il faut un créateur initial, il faut en fait un être qui n'a pas de cause, et cet être qui n'a pas de cause, voilà, c'est la définition de Dieu, un être sans cause. Alors cet argument apparu, qui a l'air tout à fait métaphysique, a été un peu requinqué par la découverte de l'expansion de l'univers par Georges Lemaître en 1927. Ce chanoine belge, Georges Lemaître, a le premier observé que les dimensions de l'univers semblaient s'accroître,
et que les distances qui séparent les galaxies semblent au cours du temps s'étendre de plus en plus, s'accroître de plus en plus. Donc on en a conclu que si l'univers était dans une phase d'expansion, c'est que probablement si l'on remonte en quelque sorte, si je puis dire, le film de l'univers indéfiniment, on doit arriver à un moment, un endroit où en fait toute la matière et toute l'énergie furent condensées en un point unique. Et c'est cette théorie qui prendra plus tard le nom de Big Bang, c'est-à-dire en français gros boom. Il faut quand même vous souvenir que c'est ça la théorie du Big Bang. C'est d'abord un colibet qui a été lancé par Fred Hoyle, qui est un autre physicien des années 30, pour tourner en ridicule la théorie de Georges Lemaître. Il a utilisé cette expression, voilà. Alors comme ça, l'univers c'est quoi? C'est un gros boom. Et bien voilà, cette expression, c'est elle qui a fait Flores, qui a été retenue. J'avais déjà cité le cas des expressions comme impressionnisme, pareil, voilà, c'est un mot qui a été inventé par les détracteurs de l'impressionnisme. Big Bang, c'est également un mot qui a été inventé par les détracteurs de Georges Lemaître. Bon, alors on a voulu y voir une preuve de l'existence de Dieu, c'est-à-dire finalement ni plus ni moins que l'argument cosmologique classique. Et d'ailleurs, ce monsieur Georges Lemaître était précisément un ecclésiastique catholique. Et c'est peut-être pas étranger tout à fait à l'interprétation qu'on fait couramment du Big Bang comme la preuve scientifique de la création racontée dans le récit de la Genèse. Bon, alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a le droit de faire ainsi le saut de la physique à la théologie ou de la physique à la métaphysique? C'est vrai que c'est tentant et que vous avez toujours eu des physiciens pour vouloir faire ce saut de l'ange. Mais ce sont quand même deux domaines qui demeurent totalement étrangers l'un à l'autre. Alors, deux objections. La première, c'est celle de Kant. Est-ce que ce déclencheur initial de l'être peut être considéré comme Dieu? Non, à la limite, qu'il y ait un créateur, on peut parfaitement l'admettre, mais par contre, que ce créateur soit Dieu, non, c'est autre chose, parce que ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle le bon Dieu populairement, eh bien, c'est un être infiniment bon. C'est pas seulement un être tout puissant, un être créateur, mais c'est un être juste, infiniment sage, infiniment bon. Et dans l'argument en fait cosmologique, il n'y a rien qui indique que ce créateur initial soit un être infiniment bon, infiniment juste, etc. Donc en fait, cet argument n'arrive pas à remonter jusqu'à Dieu, exactement comme le précédent. Et donc, d'après Kant, cet argument ne suffit pas, il faut passer au suivant, l'argument ontologique. Je vais en parler dans une minute. Juste le temps de vous faire remarquer que le passage de la physique à la métaphysique est impossible. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Big Bang, bon, c'est un événement qui est très compliqué à décrire et très compliqué à concevoir, puisque si on suit en fait les théories, l'astrophysique moderne, bon, il faut considérer que le temps et l'espace commencent à exister au moment du Big Bang, ce qui rend incompréhensible ce qui peut bien exister avant. Mais enfin, la physique ne va prouver qu'il n'y a rien eu avant, qu'il n'y avait rien avant, qu'il n'y a rien que l'on puisse concevoir. Peut-être, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout. Et à la limite, si on parle de physique, si on parle de réaction en chaîne, c'est bien que dans une réaction, vous savez, il y a des composantes initiales quand même. Donc, vous voyez, ici, on imagine en fait, quand on parle de Big Bang comme un acte de création, on imagine en fait une sorte d'équation bilan dans laquelle il n'y aurait rien à gauche de la flèche, et puis à droite de la flèche, ça y est, le début de la matière, des particules, etc. Mais en fait, ça, c'est pas une équation bilan, enfin, c'est pas un phénomène physique. Donc en fait, la physique autorise seulement à dire que s'il y a quelque chose à droite de la flèche, c'est bien qu'il y a dû y avoir quelque chose initialement à gauche aussi. Bon, que nous ne sachions pas quoi. Cela est dans la nature même de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'en fait, on remonte de cause en cause. Il y a toujours un moment où on a trouvé une cause qui est la dernière dont on ait connaissance. Et le fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a avant ne signifie pas qu'il n'y a rien avant. Ça signifie simplement, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a avant. C'est toute l'ambiguïté, vous savez,
de l'argument du mur de Planck. Alors c'est un argument, c'est drôle, qu'utilisent parfois des physiciens ou des journalistes sans scrupules, par exemple deux jumeaux assez télégéniques qu'on a beaucoup vus à la télé à une époque et qui ont écrit un livre qui s'appelle, tenez-vous bien, Le visage de Dieu. Hein. Oui, ce sont les frères Bogdanov qui ont écrit, donc je suppose que c'est par Modestie, qu'ils ont écrit ce livre, dans lequel, en fait, c'est bon, ils prennent tout un tas d'arguments d'astrophysique pour prouver qu'en fait, voilà, le Big Bang est bien l'acte de création raconté dans la Genèse. La preuve, c'est que Max Planck a écrit, donc le grand rival d'Einstein dans les années 30, a écrit dans ses notes personnelles que si on parvenait à remonter au-delà des premières secondes du Big Bang, on verrait apparaître le visage de Dieu. Donc c'est bien la preuve que les physiciens prouvent l'existence de Dieu, nous disent les frères Bogdanov. Bon. Non, pas du tout en fait. La physique n'autorise pas à faire ce passage-là. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu avant que c'est Dieu, qu'on a le droit de conclure que c'est Dieu. Hein. Et alors le drame, enfin c'est pas un drame, mais le problème c'est que les physiciens n'arrêteront probablement jamais de faire ce passage. Hein. Et il y a peu de, enfin c'est pas évident de faire bien la différence. Alors c'est ce que fait Étienne Klein. Étienne Klein, c'est un grand savant français. Il est membre du CEA, membre de l'Académie des sciences. C'est vraiment un grand chercheur. Et il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Discours sur l'origine de l'univers, dans lequel il prend à revers toutes les tentatives qui ont été faites pour détourner le Big Bang de sa signification scientifique et en faire la preuve de l'existence de Dieu. Et lui, en tant que physicien, il s'interdit absolument ce passage à la métaphysique en expliquant que non, c'est pas le rôle de la physique. La physique s'arrête à l'observation des phénomènes et à l'explication des phénomènes, mais on n'a pas le droit de sauter en tant que physicien au-delà de l'observable, hein, et de sortir du champ de la physique en disant, voilà, je suis toujours Étienne Klein, je suis toujours un grand savant, donc je vous démontre l'existence de Dieu, croyez-moi, non, en fait, Étienne Klein montre que le physicien ne peut pas faire cela, hein, mais ça n'empêche que les physiciens continueront certainement longtemps parce que c'est trop séduisant, cet argument, on l'entendra toujours, parce que je veux dire, le principe du progrès des sciences, c'est toujours qu'on parvient à remonter d'un cran dans la chaîne des causes, la chaîne des phénomènes, et donc à partir du moment où on ne sait pas ce qu'il y a eu avant, il y aura toujours des gens pour dire, c'est bien qu'avant il n'y avait rien, hein. Donc c'est le bon Dieu qui a créé Bon, alors ça veut simplement dire que pour l'instant, on ne sait pas encore. Voilà. Bien. Alors, cet argument, donc, il est toujours vivant, et il continuera, il est trop séduisant, et notamment parce qu'il s'appuie sur des observations scientifiques. Voilà. Le dernier argument dont je voulais parler, c'est l'argument ontologique. Alors celui-ci, il est assez, c'est le plus séduisant des trois. Hein. Il a été mis au point initialement par saint Anselme de Canterbury. Alors saint Anselme de Canterbury, c'est un ecclésiastique du XIIe siècle. C'est un Italien, c'est un Lombard qui finira archevêque de Canterbury, donc en Grande-Bretagne, hein, qui deviendra donc voilà le principal ecclésiastique de la Grande-Bretagne. Et c'est un chrétien qui a vraiment une approche très intéressante de la foi. Alors, le livre ici sur lequel je m'appuie, c'est Fides Quaerens Intellectus. On le cite toujours sous son titre latin. J'avoue que je ne sais pas exactement pourquoi. C'est-à-dire la foi à la recherche de l'intelligence. Et rien que ce titre, déjà, est en lui-même digne de beaucoup d'attention. La foi à la recherche de l'intelligence. En fait, c'est lui qui a vraiment conçu le programme d'une théologie qui aille dans le sens de la foi. C'est-à-dire la raison à la recherche de la foi, enfin la foi à la recherche de la raison plutôt littéralement, mais ça veut dire enfin la conciliation, chercher la conciliation, voilà, hein, entre la foi et la raison, et non pas chercher l'opposition entre les deux. Je précise qu'il est mort en 1109, c'est-à-dire seulement quelques années avant le début des grands chantiers de construction des cathédrales gothiques, c'est-à-dire en fait une nouvelle conception de la foi religieuse recherchant la lumière, exactement comme dans le titre, la foi à la recherche de la lumière. On pourrait dire que c'est le programme de l'architecture gothique. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui a eu en fait, dont les idées théologiques ont une importance vraiment décisive sur l'histoire religieuse et sur l'histoire tout court, hein, au Moyen Âge, dans le Moyen Âge chrétien. Bon, alors quel est son argument? Son argument,
argument consiste à dire, si j'envisage ce que signifie le mot Dieu, que Dieu existe ou non, on est tous d'accord, le mot Dieu désigne en fait un être absolument parfait. Peu importe, si Dieu n'existe pas, le mot Dieu aura toujours un sens. Et même si on n'est pas d'accord pour qu'il existe un être absolument parfait, le mot Dieu en français, ça désigne ça, un être absolument parfait. Si on imagine en fait un être très puissant mais imparfait, bon ça veut dire on pourrait parler de puissance, je sais pas, d'un démon comme dans la religion grecque, mais le mot Dieu ne désigne pas un être imparfait. Le mot Dieu désigne un être absolument parfait. Donc à partir de là, quand on s'en tient simplement au concept de Dieu, à l'essence de Dieu, on peut commencer à se demander ce que signifie un être absolument parfait, un peu comme quand on fait des mathématiques et qu'on se demande ce que c'est qu'un triangle, quelles sont les propriétés du triangle, etc. Donc on peut se demander quelles sont les propriétés de Dieu. Et si on analyse ce concept, on se dira que le mot Dieu désigne donc un être qui possède donc un nombre infini de perfections absolues, c'est-à-dire que par exemple, toutes les perfections que nous connaissons en tant qu'être humain, Dieu les aurait, mais à un point infini. Donc Dieu, par exemple, posséderait une connaissance infinie, posséderait une bonté infinie, une justice infinie, une puissance infinie, etc. Voilà, c'est ça que signifie le mot Dieu. Un être qui posséderait toutes ces qualités poussées à un point infini, que cet être existe ou non. Bon. Alors, à partir de là, si on envisage toutes les perfections que Dieu devrait posséder, qu'il existe ou non, on va se poser la question de son existence. Est-ce que Dieu possède la propriété d'exister? Et ici, l'argument de saint Anselme, il est très clair. C'est que un être qui posséderait la perfection d'exister, en plus des autres perfections, serait absolument parfait. Mais un être qui posséderait les autres perfections sans posséder la perfection d'exister, ce serait une contradiction dans les termes. Autrement dit, l'essence de Dieu implique son existence. Si on comprend parfaitement ce que signifie le mot Dieu, on doit à ce moment-là admettre qu'il existe nécessairement. Et donc, l'argument de saint Anselme est très fort, il consiste à dire, Dieu, c'est le seul être qui existe par définition. Si vous concevez un Dieu qui n'existe pas, c'est que vous vous êtes trompé d'adresse. C'est que vous n'avez pas conçu, en fait, l'essence de Dieu. Vous avez conçu autre chose. Mais si vous concevez l'essence de Dieu et que si vous élucidez autant qu'on peut, nous autres humains, cette notion, alors vous devez admettre que Dieu existe forcément. Dieu ne peut pas ne pas exister. Ce serait une contradiction dans les termes. Un Dieu qui n'existerait pas, c'est une absurdité. Voilà. C'est ça l'argument de saint Anselme, pour prouver donc l'existence nécessaire de Dieu et à partir de là donc par la force de la logique on est forcé de l'admettre. Cet argument est un argument qui a toujours beaucoup plu aux philosophes, c'est l'argument favori en fait même des philosophes. Argument qui semble posséder sur les précédents la même supériorité que les mathématiques présentent par rapport à la physique, c'est-à-dire que c'est un argument qui ne dépend pas des exemples, qui ne dépend pas des expériences. C'est un argument qui repose uniquement sur l'analyse. C'est un argument a priori, c'est-à-dire qu'il repose uniquement sur l'analyse d'une notion. A priori, ici, désigne le mode de réflexion des mathématiques, le mode de raisonnement des mathématiques. On ne fait pas d'expérience en mathématiques, on n'a pas besoin de preuves, on a besoin de démonstration. C'est-à-dire que c'est simplement en se fondant sur l'analyse logique des termes que on peut conclure aux propriétés du triangle. Et bien là, c'est la même chose. En se basant sur l'analyse logique du terme de Dieu, on conclut l'existence de Dieu. Il n'y a pas besoin d'observer, de couper des chats en deux, comme dans le premier argument. Il n'y a pas besoin de faire de la physique, etc., de faire des observations. Dieu existe nécessairement, comme en mathématiques. Bon. Alors, cet argument, je dois préciser une chose, il est également intéressant à un deuxième titre. Il est intéressant au titre où lui seul fait véritablement la lumière sur ce qu'on doit entendre par le mot de Dieu, un être absolument parfait. Les autres arguments, vous avez remarqué, ils ne marchaient pas parce qu'on n'arrivait jamais à arriver à Dieu, c'est-à-dire à l'essence de Dieu, un être infiniment bon, parfait, juste, etc. Tandis que là, cet argument, il fait la démarche contraire, c'est-à-dire c'est pas un argument a posteriori, c'est-à-dire on parle de l'expérience pour remonter vers l'essence de Dieu, c'est un argument a priori. On part de l'essence de Dieu
pour aboutir à son existence. Bon. Et donc, à partir de là, en fait, cet argument repose sur une élucidation de la notion de Dieu, un être absolument parfait. Et ça veut dire beaucoup de choses. Si c'est un être absolument parfait, ça veut dire que c'est un être qui n'est pas divisible, c'est un être qui ne peut pas subir, c'est un être qui ne peut pas être limité, etc., etc. Donc, ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve que, par exemple, c'est un être qui ne peut pas être altéré par la colère, comme le Dieu de l'Ancien Testament, qui est tout le temps en colère. Ça veut dire que c'est un être qui ne peut pas changer d'avis. Ça veut dire que c'est un être, enfin, vous voyez, c'est un être absolument parfait. Déjà, ça dit beaucoup de choses sur l'essence de Dieu. Et ça dit notamment cette chose-ci qui est très intéressante, c'est que si c'est un être absolument parfait, il ne peut pas être limité. Donc, s'il ne peut pas être limité, il ne peut pas avoir de corps. Parce que posséder un corps, c'est une imperfection, en fin de compte. Je veux dire, posséder un corps, vous voyez, c'est être limité. Mon corps, il s'arrête ici. Et au-delà, c'est plus mon corps. Donc un corps, c'est forcément quelque chose qui est limité, quelque chose qui nous limite. Et donc, un être absolument parfait ne peut pas avoir de corps parce qu'il ne peut pas être limité, il ne peut pas subir, il ne peut pas. Voilà. Donc, on ne peut pas représenter Dieu, on ne peut pas se demander si Dieu est un homme ou une femme. On ne peut pas se demander si c'est des questions qui n'ont pas de sens. On ne peut pas se demander si Dieu a de la barbe, on ne peut pas, etc., etc. En fait, Saint Anselme ici purifie la notion de Dieu en l'analysant. Vous allez voir que cela va avoir une importance absolument capitale par rapport à l'objection que Kant fait à cet argument et même à tous les arguments sur Dieu. Alors, quelle est ici son objection à Kant? Son objection, c'est que l'existence, selon lui, ne peut pas être considérée comme un prédicat. L'existence, c'est pas une propriété d'un objet, c'est pas une propriété d'une essence. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez parfaitement concevoir l'essence de l'être humain, qu'il y ait 7 milliards d'êtres humains, ou un peu moins, ou un peu plus, cela ne change absolument rien à l'essence de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, l'existence d'un objet ne dépend pas de son essence. L'existence, par conséquent, ne peut pas se déduire d'un objet. C'est une faute logique de croire qu'on peut déduire l'existence à partir de l'essence. L'existence, ne peut que se constater et l'existence ne peut pas se déduire. On ne peut pas démontrer qu'un objet existe, on peut simplement constater. Vous pourrez la nuance, démontrer, ça veut dire au regard d'arguments simplement logiques, à l'analyse d'une essence, l'analyse d'une notion, comme on fait en mathématiques. Mais en mathématiques, en fait, on ne démontre jamais l'existence des objets. C'est-à-dire, on parle d'objets possibles, on parle du cercle, tout ça. Quant à savoir s'il y a des cercles dans la nature, les mathématiques n'en parlent absolument pas. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que on a longtemps considéré, c'est le cas d'Aristote, par exemple, que les mathématiques ne parlaient pas du réel physique. Les mathématiques et la physique ont été, jusqu'à Galilée et Descartes, deux domaines absolument étanches l'un à l'autre, puisque les mathématiques ne parlaient pas de la réalité, mais parlaient simplement du possible. Et rien ne nous dit que dans la réalité physique, il y a des cercles, il y a des êtres absolument qui correspondent absolument aux mathématiques, aux notions mathématiques. Donc, je reviens à mon histoire d'essence et d'existence. Les mathématiques ne peuvent pas prouver l'existence de leur objet, et en fait, le raisonnement ne peut jamais prouver l'existence d'un objet. On peut simplement constater, au moyen des sens, qu'un objet existe, mais on ne peut pas déduire son existence, on ne peut pas démontrer son existence. Et l'exemple célèbre, c'est l'exemple des 500 thalers. Les thalers, ce sont les dollars. Le mot dollar vient de thaler, je crois. C'est la monnaie en fait qui est en circulation en Prusse à l'époque de Kant. Et Kant fait cette objection qui va faire pousser des cris plus tard à Hegel. C'est que si je veux savoir si les 500 thalers que j'avais dans ma poche hier, si je veux savoir s'ils y sont toujours, je peux faire des raisonnements. Je peux me dire, ai-je pris ma veste entre-temps, ai-je sorti ce que j'avais mis dans la poche de ma veste, ai-je un trou dans la poche de ma veste, enfin je peux raisonner tant que je veux. Le seul moyen de savoir si les 500 thalers y sont, c'est d'y mettre la main. Je ne pourrais jamais en avoir la certitude à moins de constater l'existence des 500 thalers. Et je peux toujours tenir toutes sortes de raisonnements, cela ne servira à rien tant que je n'aurai pas vérifié empiriquement que les 500 thalers y sont. Or,
Qu'avons-nous dit juste avant sur Dieu, la limitation, etc. On a montré que l'argument ontologique prouvait que Dieu ne pouvait pas avoir de corps. Donc, si Dieu ne peut pas avoir de corps, ça va être quand même compliqué d'avoir une expérience de Dieu, c'est-à-dire de constater empiriquement que Dieu existe. On ne peut pas, s'il n'a pas de corps, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, etc. Donc à partir de là, si Dieu est un être pur qui ne possède absolument pas de corps, c'est ce que montre l'analyse de saint Anselme, alors il faut dire adieu à toute tentative pour constater l'existence de Dieu. On ne pourra, autrement dit, jamais démontrer l'existence de Dieu et on ne pourra jamais non plus constater l'existence de Dieu. Il n'y a pas de démonstration et il n'y a pas de preuve. Autrement dit, c'est une question qui n'aura jamais de réponse. C'est la conclusion qu'en tire Kant. On ne pourra jamais avoir de certitude quant à l'existence de Dieu. On ne pourra jamais savoir si Dieu existe. Alors, est-ce que du coup, cette question est complètement absurde? Non, alors on pourrait se dire, mais pourquoi tous ces arguments pour finalement aboutir à une conclusion aussi décevante? Voilà, on aurait pu dès le début dire, ok, c'est réglé, de toute façon on ne pourra jamais savoir si Dieu existe. Bon, alors non, absolument pas, parce que d'abord toute cette réflexion montre qu'on n'aura jamais de connaissance de l'existence de Dieu, ce qui ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. D'accord? C'est complètement différent. Ça veut juste dire qu'on n'aura jamais de certitude si Dieu existe ou pas. Entre-temps, on a quand même acquis quelque chose. C'est quand même une connaissance une compréhension de l'essence de Dieu, ce que signifie ce mot. Et du coup, voilà, on en vient à la conclusion qu'il peut pas y avoir de savoir de Dieu. Donc, faisons rebondir la question. Est-ce qu'on doit, comme Tertullien, vous vous souvenez, dont on a parlé dans le cours sur le devoir, est-ce qu'on doit, comme Tertullien, conclure, enfin, Tertullien, non, c'est un peu anachronique, mon truc, bon, enfin, est-ce qu'on doit, comme Tertullien, se dire, bah voilà, en fait, je crois parce que c'est absurde, credo quia absurdum. C'est la formule qu'on lui prête, c'est une déformation. La citation de Tertullien exacte, c'est pas tout à fait cela, mais je veux dire, est-ce que dans ce cas-là, on doit croire en fait sans raison, ou bien considérer que de toute manière on est dans l'absurde, dans l'irrationnel, etc. Alors c'est la question que je pose, et nous y répondrons dans la prochaine vidéo sur les arguments que Kant va chercher, parce que Kant va montrer quelque chose, un objet qui est très intéressant, c'est que la croyance en Dieu n'est pas forcément absurde malgré tout. C'est-à-dire que même si la raison ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, il y a peut-être une façon de croire rationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une croyance rationnelle? Ça semble complètement étrange, cette idée, ce concept. Et donc, on le verra la prochaine fois, comment Kant, après avoir démontré qu'il n'y aurait jamais de démonstration de l'existence de Dieu, nous explique néanmoins que cette croyance peut être tout à fait censée et même demandée par la raison. Voilà, je vous laisse ici.